Bonjour ou bonsoir, j'espère que vous êtes confortablement installé dans votre lit ou dans votre canapé avec votre tablette pour cette deuxième vidéo du chapitre Les causes de la croissance. Et cette fois, nous allons voir la croissance endogène et la croissance exogène. C'est la deuxième vidéo de cette série de 3 vidéos pour ce chapitre-là. Donc la croissance exogène, qu'est-ce que c'est? Alors exogène, c'est un mot que vous aviez déjà dû rencontrer l'an dernier. Je vous avais dit, exogène, c'est qui est à l'extérieur d'eux. À la différence de endogène, c'est qui est à l'intérieur d'eux. Une croissance exogène, c'est donc une croissance qui vient de l'extérieur. La croissance exogène, c'est quelque chose qui a été théorisé par Solow, S-O-L-O-W, que je vous écrirai dans la description ensuite. Et pour Solow, en fait, la croissance s'explique par le progrès technique. Néanmoins, pour lui, le progrès technique, c'est quelque chose qui est extérieur au processus de production. Quand on va produire, on va chercher à avoir des rendements croissants, à faire des économies d'échelle, à regrouper les moyens de production, à faire en sorte que nos facteurs de production soient plus productifs, ce qu'on a vu avec la croissance intensive et la croissance extensive. Et il va arriver un moment où on a une limite, où on n'arrive plus à avoir une croissance, qu'elle soit intensive ou extensive. Alors à ce moment-là, la croissance se poursuit, Solow est quelqu'un d'optimiste, mais si la croissance se poursuit, c'est grâce au progrès technique. Alors il y a un progrès technique qui va venir de l'entreprise, qui peut inventer un nouveau produit, un nouveau procédé, un nouveau marché, mais pour Solow, majoritairement, le progrès technique, l'innovation est quelque chose de presque magique, quelque chose qui vient de l'extérieur de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous découvrez un produit que ça déclenche la croissance. Ce qui va déclencher la croissance, c'est la somme, l'ensemble des découvertes qui vont être faites par toutes les entreprises et par l'État. Et c'est ça qui va déclencher la croissance. Donc Solow est quelqu'un qui pense que la croissance est un phénomène qui est majoritairement extérieur à la volonté, la capacité, la compétence d'une entreprise. C'est pour ça qu'on parle de croissance exogène, qui vient de l'extérieur. En fait, c'est qui vient de l'innovation générale, d'un climat de nouvelles choses qui sont créées et qui vont être apportées à l'entreprise. Typiquement, l'entreprise va acheter des ordinateurs plus performants, l'entreprise va bénéficier d'une nouvelle organisation du travail qu'elle n'a pas eu besoin d'inventer, mais qui se sont répandues. On va reparler du cycle de l'innovation de Schumpeter, mais pour Solow, on est dans la deuxième phase du cycle de l'innovation. Le moment où l'innovation se répand. Donc Solow, croissance exogène. S'il y a croissance, c'est parce qu'une fois qu'on a tiré tout ce qu'on pouvait de la croissance extensive ou de la croissance intensive, qu'on n'est plus capable de faire des gains en termes de rendement d'échelle, on va faire appel à des innovations extérieures à l'entreprise, qu'on va apporter dans l'entreprise, ce qui va permettre de continuer la croissance. Alors, la croissance endogène maintenant, c'est la plus importante des deux pour vous cette année. La croissance endogène, c'est la croissance qui vient de l'intérieur. Donc, la croissance endogène, elle vient de l'investissement. Alors, on est toujours sur un concept où c'est l'innovation, le progrès, qui va déclencher la croissance. Ça ne change pas qu'on soit dans la croissance endogène ou dans la croissance exogène. Donc, la croissance endogène vient de l'investissement. On a plusieurs types d'investissements. On peut investir dans la formation de notre facteur travail. En ce moment, vous qui êtes en train de m'écouter, qui êtes en train d'apprendre, vous êtes un investissement pour l'avenir. Si l'État dépense des sommes d'argent considérables pour former les futurs citoyens que vous êtes, c'est parce qu'il espère que, alors après plusieurs années d'études universitaires, vous serez capable, grâce à votre savoir-faire, à vos compétences, de pratiquer un métier avec une forte valeur ajoutée. Vous saurez faire plein de choses, vous serez un technicien très spécialisé, un médecin, un avocat, vous pourrez facturer ce que vous allez faire pour des sommes scandaleuses, ce qui va contribuer à créer de la croissance. Donc formation pour le facteur travail, c'est croissance endogène, on est à l'intérieur. Ensuite, on va également avoir le progrès technique. Donc là, c'est pareil, on va avoir des innovations, alors plutôt des innovations de produits, là pour le coup, qui fait qu'on va avoir des instruments qui vont être de plus en plus performants. Là, le téléphone par le biais duquel je vous parle n'existait pas jusqu'à l'année dernière, je crois, et il y a 10 ans, moi, j'avais même pas de téléphone portable. Donc ça va être le progrès technique. Croissance endogène à l'intérieur, une entreprise développe de nouveaux produits, tous les ans Apple sort un nouveau téléphone ou une nouvelle tablette, ce qui permet d'avoir une croissance. Alors ça, c'était plutôt pour l'entreprise. Formation des salariés, investissement dans de nouveaux produits, et on va également avoir un rôle très important de l'État, dont je vous ai déjà un tout petit peu parlé, avec la formation.
C'est l'État qui va prendre en charge la formation des futurs employés. Et une fois qu'on est employé dans une entreprise, c'est à charge de l'entreprise de former ses propres employés. Néanmoins, l'État, avec l'éducation en général, ensuite on a la recherche fondamentale. Alors la recherche fondamentale, si vous ne savez pas ce que c'est quand on fait une recherche sans but précis. Si vous travaillez pour une entreprise, on va vous dire voilà, je veux que tu trouves quelque chose qui va faire ça. Vous travaillez dans une entreprise de cosmétiques, on va vous dire je veux que tu trouves un produit qui va effacer les rides. Vous avez un but précis. Si vous faites de la recherche fondamentale, vous êtes là et vous vous dites bah tiens, si je mélange ça et ça, qu'est-ce qui se passe? Alors 9 fois sur 10, vous trouvez un truc complètement inutile, voire complètement débile, mais des fois, les plus grandes découvertes de l'humanité, c'est fait grâce à la recherche fondamentale. Quand Thomas Edison a inventé l'ampoule électrique, Thomas Edison ne cherchait pas à améliorer la bougie. Il s'est dit, bah tiens, qu'est-ce qui se passe si on met du courant dans un filament de bambou? Et oh, bah ça fait de la lumière, tiens, c'est pas bête, ça peut être utile ça. Donc, l'État a à charge, donc formation, recherche fondamentale, les infrastructures, c'est de la responsabilité de l'État de construire des routes, de construire des lignes de chemin de fer, de construire des ponts, de construire des autoroutes, pour que les entreprises puissent échanger, commercer. Et dernière chose dont l'État a la charge, qui est également très importante, c'est les dépôts de brevets. Si vous êtes une entreprise, vous avez une innovation technique, ou une innovation de procédé, ou une innovation quelle qu'elle soit, vous inventez quelque chose. Vous n'avez aucun intérêt à dépenser des sommes d'argent très importantes dans la recherche et développement si au bout de 3 jours, l'entreprise qui est votre voisine se dit bah, c'est vachement bien ça, on va faire exactement pareil, sauf qu'elle n'aura pas du tout dépensé le moindre centime pour faire ça. Du coup, quel est l'intérêt? L'État intervient à ce moment-là puisqu'il va protéger votre création. Il va dire, voilà, là il y a un brevet, si l'entreprise qui n'a pas inventé, donc qui ne détient pas le brevet pour ceci, fait pareil, c'est procès, c'est amende colossale et c'est pas bien. Grâce à ça, les entreprises sont tentées d'innover, les entreprises font de la recherche, les entreprises inventent de nouveaux produits, et c'est ça qui va créer de la recherche. On va voir dans la 3e vidéo qu'en réalité, le principal moteur de la croissance, en fait, c'est l'innovation, la recherche. Donc pour la croissance endogène, croissance qui vient de l'intérieur, je vous rappelle, on a majoritairement, c'est l'investissement, investissement dans la formation des employés, investissement dans les outils techniques, et pour l'État, l'État a à charge de entretenir et construire des infrastructures de transport, veiller au respect des brevets et pratiquer la formation des citoyens et la recherche fondamentale. Voilà. Donc je vais faire une 3e vidéo dans laquelle on va reprendre et résumer tout ça et on va également revenir sur Schumpeter et sur le cycle de l'innovation. Je vous dis donc à tout de suite ou peut-être bonne nuit.